rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 318, tirée de Job au chapitre 38, le verset 1. Il y est écrit: L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. Notons déjà au passage le fait que Job n'a pas répondu au discours d'Élihu. Parce qu'au chapitre 37, Élie a fini son discours, Job n'a pas répondu. Et c'est un contraste avec ce qui se passait avec ses autres amis, ses trois amis. Parce que là, il y avait une détermination constante du tic au tac, pour Job de répondre à Tchophar, à Bildad, ainsi qu'à Eliphaz. Certains auteurs estiment donc que Dieu vient continuer ce que Élihu a commencé. En d'autres termes, que Élihu a préparé le chemin pour que Dieu vienne parler. Cela nous renseigne donc sur le fait que le personnel médical doit préparer le cœur des patients avant de leur présenter ce qui est inconnu au sujet de leur état de santé. Par exemple, l'annonce d'un diagnostic après un examen doit se faire avec beaucoup de tact parce que ça peut représenter un tournant décisif, capital, c'est-à-dire qu'un autre pan de voile dans la vie du patient. Observons pour la plupart que tous les malades, même ceux qui nient l'existence de Dieu, mais pour la plupart, plusieurs quand même, à un moment donné, au fond de la souffrance, finissent par crier « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» Ils appellent Dieu au secours. Lorsque, dans le verset du jour, il est dit que l'Éternel répondit du milieu de la tempête et dit, cela renvoie à une scène de jugement. Et il y a dans un certain nombre de passages cet aspect où Dieu est ainsi introduit. Prenons par exemple le psaume 50, versets 3 et 4, il est dit, il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Finalement, dans 2 Rois 2, versets 1 et 11, il est dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. En guise de promesse, dans Nahum, au chapitre 1, le verset 3, il est dit ceci, l'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni, l'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. Appuyez-vous donc sur ce grand Dieu, tout-puissant, redoutable selon les circonstances, mais lent à la colère et amour, et désireux de vous faire tout ce qu'il y a de meilleur, afin que vous puissiez glorifier son nom. Finissons par ce mot de prière. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu ne condamnes pas ceux qui reviennent à toi, quel que soit leur péché. Nous voulons que tu remplisses nos cœurs d'amour pour tous ceux autour de nous. Donne-nous la capacité à être compréhensifs à l'endroit des malades et à leur apporter le soutien nécessaire. C'est en Jésus que nous prions. Amen. Espérons l'Éternel.
chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel.